Bonjour, chers étudiants, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer des intégrales de la forme suivante. Donc, comment calculer des intégrales de cette forme? I égale à intégrale de cosinus puissance p fois sinus puissance q de tout dx. Donc, nous sommes dans le premier cas si l'un des deux est nombre q ou p est impair. Après, nous allons passer à un exercice d'application qui est le suivant. Donc, I égale intégrale de cosinus carré fois sinus au cube de x dx. Sans trop tarder, donc on se retrouve après le jeu. Voilà. Comment calculer une intégrale de cette forme? I égale à intégrale de cosinus puissance p fois sinus puissance q dx. Donc, deux cas sont à distinguer. Premier cas, si l'un des nombres est p ou q est impair, alors nous allons poser le nombre qui est impair, soit q, soit p, on va lui poser égal à 2q, voilà, 2k plus 1. Ici, on suppose que q est impair, on pose q égale à 2k plus 1, qui est l'écriture générale des nombres impairs, et p quelconque, on garde p comme tel. Maintenant, avec k appartenant à l'ensemble n. Alors, dans ce cas, on a I égale à intégrale de cosinus puissance p fois sinus puissance dk plus 1 si on remplace q par son expression. Et tout ça égale à intégrale de q puissance p fois sinus puissance dk fois sinus puissance x. Si je sépare l'exposant, c'est-à-dire cosinus puissance dk plus 1, voilà, cosinus puissance dk plus 1, ça là, si je sépare ça, ça va me donner cosinus puissance dk cosinus x, sinus, excusez-moi, sinus puissance dk plus 1 va me donner sinus puissance dk fois sinus x. Alors, après tout ça, vous aurez cosinus puissance dk, c'est cosinus, excusez-moi, c'est pas cosinus, c'est sinus. Sinus puissance dk, c'est sinus au carré de tout à la puissance k. Or, qu'est-ce que je sais de sinus carré x? C'est cosinus carré x plus sinus carré x qui me donne 1. Alors, j'aurai quoi? J'aurai, voilà, j'arrive. Donc, j'aurai sinus carré x plus cosinus carré x égale à 1. Alors, sinus carré x égale à 1 moins cosinus carré x. Donc, je remplace sinus carré x par son expression 1 moins cosinus carré x de toute puissance k fois sinus x, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on a transformé cette expression, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un changement de variable en posant cosinus x égale à t. On pose t égale à cosinus x. Donc, on trouve d dt. d dt va me donner moins sinus x dx. Je sais que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus fois dx. Donc, alors, or ici, dans l'expression, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus x fois dx. Ça tombe à pic. Donc, je tire sinus x fois dx qui va me donner moins dt. Voilà, parce que c'est moins ici. Si je balance le moins de l'autre, ça va me donner moins dt. Donc, ici, j'aurai finalement, ici, cosinus x puissance p, facteur de 1 moins cosinus carré de tout puissance k. Maintenant, fois sinus x de x, en remplaçant les choses par les variables, intégrale de t puissance p. Maintenant, fois facteur de 1 moins t carré de tout puissance k, de tout fois moins d dt. Voilà. Et la t puissance p, facteur de 1 moins t carré puissance k, fois moins de dt qui est égal à moins intégrale de t puissance p, facteur de 1 moins t carré de toute puissance k fois 2 dt. Voilà, cette expression est très facile à intégrer parce que c'est un polynôme, n'est-ce pas? Donc, pour mieux comprendre donc, la méthodologie, attaquons l'exercice d'application. Voilà. Exercice. Soit l'intégrale suivante, i égale à l'intégrale de cosinus carré x fois sinus au cube x dx. Ici, on a
cosinus puissance P fois sinus puissance Q, avec P égale à 2, Q égale à 3. Donc Q est impair, c'est Q qui est impair ici. Donc je pose Q égale à 3, donc Q égale à 2K plus 1. Or, si je pose Q égale à 3 égale à 2K plus 1, donc c'est le cas où K égale à 1. Donc c'est Q égale à 3 égale à 2 plus 1. Voilà, donc sinus au cube X, je vais la mettre sous la forme sinus puissance 2 plus 1. Donc ça va me donner sinus carré fois sinus. Voilà, sinus carré fois sinus. Or, sinus carré plus cosinus carré me donne 1. Donc je tire sinus carré, je vais trouver 1 moins cosinus carré. Alors, je trouve sinus au cube égale à 1 moins cosinus carré x fois sinus x. Donc I, l'expression de I devient cosinus carré x fois sinus au cube x qui est égal à cosinus carré x fois, entre parenthèses, 1 moins cos carré x fois sinus x dx. Alors, maintenant je pose t égale à cos x et je trouve d de t égale à moins sinus x dx et 0. Alors, sinus x dx va me donner moins d de t. Je remplace dans l'expression de l'intégrale, je trouve t carré facteur de 1 moins t carré. Je trouve à moins d de t qui va me donner moins intégrale de t carré facteur de 1 moins t carré d de t. Donc je développe, je trouve et t carré fois 1, t carré fois t carré, ça va me donner moins t puissance 4 de t. Donc ça c'est un polynôme qui est facile à intégrer, ça va me donner moins 1 tiers. Voilà, moins 1 tiers t au cube plus 1 cinquième de t puissance 5 plus une constante d'intégration. Donc en revenant donc à la variable de départ, je trouve I égale à intégrale de cos carré x fois sinus au cube x de x égale à moins 1 tiers. Je remplace t par cosinus x qui va me donner cos au cube x plus 1 cinquième de cos puissance 5 x plus une constante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos, et de liker la vidéo et de la partager. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.